Salut! J'ai faim. Je me suis mis au jeûne intermittent un peu par défi et par hasard et en fait j'ai décidé de faire ça pendant 30 jours. J'ai évidemment choisi le mois de décembre pour faire ça. J'ai pas d'instinct de survie. J'ai choisi le mois de décembre pour faire un jeûne intermittent. J'utilise une application qui s'appelle Zero App. Et c'est tout. En fait, j'ai aucune connaissance sur le sujet. J'ai déjà essayé en juin, c'était pas très satisfaisant et concluant. Donc j'avais déjà fait des jeûnes de 24 heures. Mais 24 heures, au final, tu dis, je démarre, je tiens 24 heures, c'est terminé. Le jeûne intermittent, pour moi, c'est un peu différent puisque c'est quelque chose de continu. Donc là, par exemple, je vais faire des cycles de 4 ou 5 jours avec l'application que j'utilise. Mais sinon, tu peux décider tous les jours de ta vie de manger sur une plage horaire de 8 heures et de jeûner pendant 16 heures. Et en fait, ça, je l'ai fait en juin. C'est dur. Au niveau de ma productivité, de ma capacité à me concentrer, c'était vraiment compliqué pour moi. Quand je mangeais pas, j'avais la dalle, et du coup je pensais au fait de manger, et après que j'ai mangé, comme je faisais pas ce qu'il fallait au niveau du repas, j'avais un espèce de parpaing dans l'estomac, et j'étais claqué, flingué. Là, je commence cette vidéo, en fait, ça fait quelques jours déjà que j'ai commencé. Ma productivité s'en ressent. Je suis pas tout à fait dans le même délire, mais je suis toujours en train de me dire, tiens, j'ai la dalle, faut que je boive de l'eau pour faire oublier ça à mon estomac et tout ça. C'est bien, mais pas top. Ce que j'espère, en fait, c'est que plus tard, peut-être au bout de 15 jours ou 3 semaines, mon corps sera habitué, et moi, ma capacité de concentration, je serai habitué au fait d'avoir un creux pendant que je travaille. Qu'on soit clair, je fais pas ça pour perdre du poids, je fais ça tout simplement pour essayer, parce que j'en ai envie. Un peu comme j'ai essayé la méditation et au final j'en ai fait pendant plus d'1 an, tous les soirs assis sur mon coussin, c'était génial. Là je veux voir ce que ça peut donner sur moi. Ce que j'ai déjà remarqué, c'est que le repas qui rompt le jeûne est juste succulent. Même quand c'est un bête plat de pâtes avec du beurre, c'est trop bien. Il y a peut-être des effets comme ça sur la bouffe qui vont être intéressants à voir. On pourrait considérer que rompre un jeûne, c'est en fait un truc très progressif. J'ai mis un petit peu de temps à le comprendre. Si tu nourris pas ton corps pendant 16 heures et que derrière tu lui mets un vrai repas en plein dans la gueule, il va avoir mal. Il va avoir du mal et ça va te fatiguer. Ce que je trouvais moi, c'est que manger quelques amandes, alors ça flingue un peu mon flow en termes de parole, par contre ça redémarre calmement mon estomac, mon corps. Petite demi-heure après, je peux manger un truc sympa. J'ai mis plus de 15 jours à trouver ça quand même. J'aurais peut-être dû lire des trucs avant de me lancer dans ce défi. J'aurais peut-être dû me lancer ce défi à une autre période que la période de Noël aussi. Mais bon, c'est fait. Alors ça fait maintenant plus d'1 mois que je fais du jeûne intermittent. Ça va. Merci de le demander. C'est assez intéressant. Si vous vous souvenez, juste avant pour vous, là, dans cette vidéo, je me demandais si au bout d'un certain temps, j'allais pas avoir une espèce d'habitude. Et en fait, c'est exactement le cas. C'est-à-dire que maintenant, je peux sauter le petit déjeuner, voire le repas de midi, et faire des jeûnes de 20 heures sans trop de soucis. 20 heures, c'est long quand même, sans avoir de baisse de productivité, de baisse d'attention et de baisse de concentration. En revanche, ça fatigue. Jeûner fatigue, ça veut dire que j'ai plus facilement froid, moi qui ne crains pas le froid d'ailleurs. Regardez bien sur la chaîne YouTube, abonnez-vous parce que très bientôt vous allez avoir un contenu exceptionnel sur la relation au froid et comment est-ce que ça peut développer la clarté mentale, mais j'en parlerai une autre fois. C'est vachement intéressant. C'est vachement intéressant parce que maintenant, jeûner me permet de mieux dormir, de manière assez spectaculaire d'ailleurs, et me permet aussi de mieux me concentrer. J'ai pas nécessairement beaucoup de patience de base. Je suis quelqu'un qui aime quand ça bouge, quand ça va un peu vite. Pour moi, hein, pour mes clients, c'est autre chose. Et là, avec le jeûne intermittent, j'ai dû apprendre cette patience, ne serait-ce que pour en voir les bénéfices. Mais aussi, j'ai dû apprendre à détecter le moment où j'approchais de ma zone où je n'étais plus du tout capable d'être patient. Et en général, c'est dans la demi-heure avant de rompre mon jeûne. Il n'y a plus grand-chose à tenir et pourtant il faut tenir. J'ai hâte de manger et je ne peux pas encore le faire. Et en plus, si au milieu de tout ça, je reçois un email à la noix ou une sollicitation que je ne veux pas recevoir, alors là, c'est très compliqué pour moi. Donc effectivement, le jeûne me rend plus productif. J'ai une espèce de clarté mentale qui arrive, de lâcher prise sur certaines choses. J'ai plus mon estomac qui se rappelle à moi parce que c'est bon, c'est intégré, c'est normal, je vais survivre, tout va très bien se passer, merci. En revanche, je perds un peu en patience et donc quand je perds un peu en patience, du coup, je perds un peu en concentration. Donc c'est vraiment un état ténu à trouver, mais pour moi, le jeûne améliore ma productivité sous plusieurs conditions. La première, c'est que ce soit une habitude très régulière, c'est-à-dire que là, j'ai jeûné 4 jours par semaine minimum, pendant plus de 4 semaines, que c'était des jeûnes de 13 à 16 heures, voire un peu plus, et que surtout, en fait, je me débrouillais pour faire des reprises de jeûne délicates, comme vous avez vu dans la séquence avec les amandes dans ma cuisine, et surtout pour faire des derniers repas assez efficaces, c'est-à-dire des repas qui vont me permettre très rapidement d'entrer dans une zone où j'ai plus mon estomac qui se rappelle à moi. Ça demande du travail, ça demande de l'adaptation, mais par contre, qu'est-ce que ça marche bien, c'est vachement intéressant. Au niveau de ma vie personnelle, ça n'a quasiment aucun impact, je ne petit déjeune pas, c'est tout, et quand je mange pas le midi, en général, comme je suis seul chez moi, ça roule. C'est assez cool.
C'est assez cool, c'est pas à mettre entre n'importe quelle main parce que je pense que tu peux facilement développer des troubles de l'alimentation avec le jeûne intermittent, surtout quand tu commences à aller vers des jeûnes un peu plus longs que celui que je fais, parce que là moi je fais un 16-8, il y a aussi le 20-4 ou carrément ce qu'on appelle le OMAD, One Meal a Day. Je vous laisse sur ces réflexions-là. Comment est-ce que vous pourriez implémenter le jeûne intermittent? Déjà en commençant, en vous renseignant avant, soyez pas aussi con que moi, faites ça mieux. Et surtout en étant attentif à votre état interne tout au long du jeûne. C'est ultra important et ça vous permettra de gagner à la fois en clarté d'esprit et en efficacité. Allez, salut!